C'est ce que je dis. Elle n'a pas décliné les deux numéros au même moment. Non. Ce n'est pas au même moment. Si cela est probable, les dossiers est là devant vous. Ce n'est pas au même moment. Donc, elle a fait cela sciemment. Mais le prédécesseur vous a dit, même l'officier du ministère public, qu'il y a même un numéro brandi là-bas qui n'est pas le sien et qui n'a aucune relation avec elle. Elle veut même jeter en pâture l'honneur d'un avocat et un avocat qui a été mon autorité ordinale. Dis donc, Kimpa Kamulanga ne peut pas faire ça. Je vous avais dit que moi je protège cette profession parce que j'ai tué père et mère. Elle ne peut pas faire ça à un avocat. Je change même ma physionomie, prête à me battre. Monsieur le Président, elle ne peut pas faire ça. C'est du mensonge. C'est pourquoi, quel est-il ces coordonnées téléphoniques? Nous n'avons pas perdre trop de temps aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on croyait qu'on retrouverait des histoires qui seraient saillantes, qui seraient concluantes, qui amèneraient tout le monde dans la danse de la plaidoirie. Mais à ce stade des choses, rien n'a été fait. Un mois durant, il n'y a que des magouilles sur magouilles. Mais autrement dit, le tribunal aussi peut dire, nous tirons les conséquences des droits, chers avocats, nous passons toute mesure et nous saurons ce que nous ferons. Oui, moi j'apporte ça au tribunal, c'est le tribunal de le dire. C'est pourquoi donc j'avais demandé au ministère public, par un mandat de dépôt, que cette prévenue reste ici. Monsieur le Président, qu'elle reste ici, elle est dangereuse. J'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur abondamment ce qui a été dit par mes estimés confrères. Monsieur le Président, il y a une demande d'incidente qui a été initiée ici dans le but de faire observer la souveraineté du tribunal. Il est vrai que le tribunal a décidé sur le suite de la procédure. Faudrait-il recommencer la démarche? Mais il y a quelque chose qui a été dit ici, votre honneur, que le tribunal tire les conséquences découlant, votre honneur, de la fraude. Votre honneur, la fraude a été constatée. Le tribunal également est victime, votre honneur. Il est victime de fausses déclarations contenues dans le pièce. Je suis dans le dossier, votre honneur. Et donc, au-delà de l'appréciation souveraine du tribunal qui décidera s'il faut refaire la réquisition, et le tribunal constate que nous sommes en face d'une prévenue très dangereuse. Très dangereuse. Le faire avoir confiance, comme le tribunal a dit, lui accorder un bénéfice de doute, votre honneur, le bateau risque de couler. Et donc, nous en appelons à la vigilance du tribunal, il l'est déjà, qu'il le soit davantage, mais qu'il considère que faire confiance à nouveau à la prévenue, Rébo, c'est nous faire perdre du temps et également nous risquons, le tribunal risque de statuer sur des données découlant de fausses déclarations et induire à une erreur judiciaire. Votre honneur, que vous tirez cette conséquence dans votre manière de conduire le débat. Nous avons dit. Le vouloir savoir de la partie civile est élevé. Lorsque ces données sont parvenues au greffe, personnellement, j'ai pris le temps nécessaire de les étudier. Les résultats de Orange sont parvenus 3 jours après. Les résultats de RTL et de Dakar ont traîné les pattes. Ils sont parvenus 3 jours avant. J'ai pris le temps de les étudier. D'entrée des jeux, j'ai remarqué qu'il y avait des erreurs. C'est pourquoi, prenant la parole, lorsque la partie civile a relevé
ses erreurs, le tribunal était d'accord de refaire ce travail. Le tribunal a demandé à la partie civile de lui donner le terme exact, c'est-à-dire de remonter dans le temps et dans l'espace. Parce qu'effectivement, le tribunal lui-même avait remarqué des erreurs. Demandant au tribunal de tirer les conséquences, c'est lui demander de soumettre cette affaire aux conclusions. Pourquoi? Parce que les seuls éléments qui restent à soumettre au débat au contradictoire, ce sont les relevés téléphoniques. Nous avons commencé cette procédure ensemble, avec confiance. Nous voulons que nous la terminons ensemble avec confiance. Et je crois. J'ai en face du tribunal des avocats des valeurs. Il y a beaucoup d'évidences, des évidences. Les évidences sur la présence des militaires, là où la partie civile avait pris refuge. Pour le tribunal, il croit que ce n'était pas de volonté la présence de ces militaires, ils étaient appelés. Votre honneur, vous risquez d'opiner et ça va me gêner. On n'opine pas. Si. J'ai craint. Calmez-vous, calmez-vous. On est ici entre tirer les conséquences et les faire. Nous n'avons pas d'opinion. Même les éclaircissements que je donne, c'est sans prendre en compte notre opinion. On va prendre les affaires. Mais non, vous pouvez résumer après avoir entendu notre envolée. C'est alors que vous allez résumer. Parlez. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup. Il n'est pas facile pour les plaideurs de rester serein dans un dossier où est présumé impliquer une notoriété nationale, c'est pas international. J'ai pas d'expérience d'avocat. Si aujourd'hui vous me voyez calme, c'est par la force de l'âge professionnel. Traiter quand même une partie au procès est dangereux. C'est interdit par la déontologie des avocats qui dit qu'aucun avocat ne peut se livrer à des personnalités envers ses confrères ou envers une partie au procès. Mes confrères ce sont des professionnels de la justice. Et je m'incline devant un honoré confrère, parce qu'être membre du Conseil de l'Ordre, c'est être formateur des avocats. Madame Chimpa Kassere, dangereuse. Alors que le ministère public, maître d'action publique, est sur son téléphone, sans suivre cette évolution du dossier. Et là, le dossier change chaque jour de nature, de contenu. Vous savez, pour la partie civile, voler même un papier mouchoir qui utilise Rebo, ce papier mouchoir ne coûterait pas 500 francs. Ça coûterait des milliers de dollars. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par Rebo. Et ce complexe va aller jusqu'où? Ce complexe va aller jusqu'où? La partie civile déroute le tribunal par rapport à sa question initiale. Quelle a été la question initiale? Rebo aurait appelé dans la nuit un membre du gouvernement. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? On ne pense pas que Maître Kamel qui comparait dans ce dossier, je ne suis pas de la dernière pluie. C'est une première fois de voir un voleur dans un procès assisté par un grand nombre d'avocats. Et nous savons d'où ils viennent. Et on n'est pas aveugle.
Là, ça va. Ah, ça va très mal. Ça, c'est quel Monsieur le Président, ça va? Ça va très mal. Ça va comme ça? Et je continue. Ça va comme ça? Non, ça ne passe pas. Je continue. Il retire sa directive, mais ça ne passe pas. Je continue parce que j'étais calme. Non, ça ne passe On pas. va créer belle audience. Monsieur le Président, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous avez parlé calmement, laissez-nous parler. On les lui accorde pas. Vous avez parlé, on n'a rien dit. Laissez-nous parler. Non, laissez-nous parler. Non, laissez-nous parler, mon frère. Vous avez parlé, on vous a laissé. Laissez-nous parler. Monsieur le Président, je veux retirer ce qui choque. S'il vous plaît. Non, je retire ce qui choque aux confrères. Mais je continue. Excusez-moi. Je continue. Calmez-vous. Je retire ce qui S'il vous choque. plaît, j'ai beaucoup d'égards envers tous les avocats qui sont en face de moi. Laissez-moi Je ne jouer. crois pas que ce que vous faites là vous ressemble tous. Moi, je ne crois pas. Votre honneur. Je savais qu'on allait en arriver là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous accorder la parole. Je savais qu'on allait en arriver là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous accorder la parole. Je ne peux pas parler. Parce qu'effectivement, il y a des mots qui sont sortis de ce côté-là qui n'ont pas été Galant. Exactement. il y a des mots qui n'ont pas été corrects. Les deux traités, les prévenus des dangereux, seulement les ministères. S'il vous plaît, nous sommes des hommes d'honneur. Nous sommes suivis. Ça ne nous ressemble pas. Votre honneur. Je Ça veux ne terminer. nous ressemble pas. J'ai compris la leçon. Je vais continuer. Je retire ce qui choque aux confrères. Mais voici comment commence le dossier. Parce que moi, je dis des choses qu'avec de preuves. Qui a ignoré que le ministre des Droits humains a reçu la partie civile accompagnée d'un avocat dans son bureau de l'État? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer parce qu'on est sur la dangerosité. Je réplique à la dangerosité. Qui ne sait pas que ce dossier est venu devant vous, incité par une injonction de poursuite du ministre de la Justice? S'il vous plaît. Nous ne perdons pas de vue tout ça. C'est pourquoi nous nous taisons. Parce que vous savez, quand la partie civile s'agite, invective, la prévenue qui garde son calme, c'est du travail que je fais. Il n'est pas facile pour une artiste de renom international d'être facilement insultée sur du travail que j'ai fait. Moi, je ne suis pas un avocat qui vient avec une cliente ici. J'ai la forme, j'ai l'info. Je ne veux pas terminer sur le relevé. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Je reviens sur le relevé pour dire que le dossier n'est plus celui que nous avons commencé. Le tribunal est dérouté. Que de la demande supplémentaire de la partie civile, l'on trouve le souci d'amener votre tribunal à la conviction selon laquelle, dans cette nuit-là, notre cliente aurait appelé un membre du gouvernement qui aurait appelé à son tour le militaire. Alors, quand on quitte là, et le tribunal le suit, nous pensons que le tribunal est en train d'être dérouté par rapport au numéro de Maître Kabengele. Vous savez, j'ai le droit, je vais le défendre jusqu'au bout. Parce que quand nous assistons des parties au parquet, non seulement on prend leur identité et leur numéro de contact, on prend également l'identité de l'avocat par rapport à l'appartenance ainsi que le numéro de contact. C'est comme ça que mon numéro s'est retrouvé du fait du ministère public dans le dossier. Et lorsque vous voyez la décision de renvoi, signée pas par ma cliente, cette décision de renvoi porte la signature de l'officier du ministère public. Curieusement, le ministère public renseigne mon numéro.
Et vous avez raison de dire que vous n'avez jamais demandé le numéro à ma cliente, à notre cliente. Comment on peut quitter de ces erreurs, d'abord au niveau du ministère public, au niveau de l'administration, pour taxer notre cliente d'être menteuse, d'être dangereuse, et ça sort d'un avocat avec qui j'ai beaucoup d'estime depuis que je l'ai connu. Depuis que je l'ai connu. Je pense, toutes choses restant égales par ailleurs, nous ne sommes pas distraits. Le fait pour la partie civile de demander de se relever membres du gouvernement, nous avons dit ici, si les membres du gouvernement de compte à se rendre, ils se rendent ce compte-là entre eux en dehors de ce procès. Nous ajoutons, si ils ont un numéro des membres du conseil et des membres du gouvernement, qu'ils produisent. Parce que même si vous faites 1000 fois le relevé d'appel, la demande principale tendant à savoir si notre cliente a été en contact avec un membre du gouvernement, on ne va pas y arriver. D'abord, alors pourquoi on va perdre le temps? Deuxième faiblesse de la partie civile. Sachant très bien que le silence de la défense de Mme Rebo dit beaucoup. Et ils savent. Ils ont même fait appeler la République en garantie. La République qui ne garantit pas notre cliente parce qu'elle n'est pas préposée de la République. Et vous, comme par expérience, je vous connais, vous avez produit des décisions, vous comprenez la démarche de la partie civile qu'on est devant les évidences. Que, je ne vais pas conclure, qu'en l'état actuel du dossier, on ne peut pas appréhender Madame Rebo. Donc on vous demande même on fait même une demande. Mandat de dépôt. Mandat de dépôt en procédure pénale. C'est quoi? Ça va bien. Vous avez dit... Ah oui, vous ne me coupez pas si vous voulez donner encore des leçons de droit procédural. Mais ne nous amenez pas à opiner. Je m'arrête là. Et donc, il y a un élément important, monsieur le Président. Je peux. Je sollicite avec votre... Avec un narratif propre. Oui, oui. Non, non, monsieur le Président, c'est comme lors d'un match de la Coupe du Monde. Nous avons l'impression qu'il y a des personnes vulnérables. C'est à votre vous voyez, carte rouge. Non, non. Je reviens par une remarque, parce qu'aujourd'hui j'avais une remarque. Sinon, un préalable sur le plan social à poser au tribunal. Ça a été vraiment le moment pour que ça vienne. C'était ceci. J'ai entendu, lors de l'audience du 25 juin courant ça veut dire de l'année en cours. Donc, dire dernier là, c'est pas du français. Alors, monsieur le Président, Chimpa Kamolanga Deborah dit au tribunal que si elle comparaît, c'est parce qu'elle est disposée à venir comparer. Non, ça c'est pas du droit. Il faut que, étant donné que une audience publique est aussi pédagogique, que nous disions des histoires qui doivent rester indélébiles dans les caboches des vrais juristes. Les prévenus ne comparaissent pas parce qu'ils sont disposés. Non, non, non. Ça, c'est une obligatoriété. Je reprends encore ces termes-là. Que la loi donne à une partie qui comparaît devant le juge, qui a la nomenclature de prévenu. Lorsque on est devant le juge, on est prévenu. Évidemment, en matière pénale. Alors, le prévenu devant le juge ne comparaît pas parce qu'elle est disposée ou parce qu'il est disposé. Non. Si c'est vrai que Chimpa Kamolanga Deborah comparait ici parce qu'elle est disposée, qu'elle ne vienne plus.
On verra. Alors, en ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui, Monsieur le Président, souffrez que les attaques entre avocats ne puissent pas être devant cette barre. Nullement, je mets ma main à couper, nullement, quiconque a déjà entendu un des avocats de Platini Kassaï Salissa s'attaquer à un autre avocat ici. J'ai même eu le temps de protéger mon confrère. Mais voilà par quelle monnaie il me paie. Monsieur le Président, les attaques entre avocats, pas ici. Que le président de juridiction qui a le monopole de la police d'audience nous remette un peu sur les rails. Nous remette. Mais pour finir, il n'y a pas plusieurs parties civiles dans ce procès. Lorsque les uns et les autres prennent la parole, dites toujours elle au singulier, donc partie civile, il, Kassaï au singulier, lui. Mais quand vous dites ils ont la séquille. J'ai dit, ils ont la séquille. Ce sont les avocats. On ne parle pas contre les avocats. C'est une notion des ABC du droit imprégné graduat. J'ai dit. Vous tirez les chauds et les froids et ça ne va pas aller comme ça. Nous répétons, nous sommes convaincus que nous sommes en face des avocats de haute facture. Ça nous met mal à l'aise lorsque ces avocats-là prennent la parole, vaillent, parce qu'ils ont entendu des mots qui fâchent. L'intérêt ici, ce sont les intérêts des partis que vous assistez. Oui, le prévenu même en liberté a intérêt à comparaître parce que la loi de procédure a donné le mécanisme pour sa comparution. Auquel cas, on retiendra les défauts. Voilà pourquoi l'intérêt, c'est de se défendre. Nous sommes ici en face d'une demande. Oui. Et scientifique en main. Même si la demande venait de moi, jugez-en avec des éléments scientifiques et professionnels. Comment les éléments en votre possession, faits en l'état actuel ou faits ultérieurement, vont-ils résoudre la question de savoir si Madame Rebo était en contact, oui ou non, avec un membre du gouvernement? C'est là la question. Parce que Zababou dit, je n'ai pas reçu, contrairement à la partie civile qui dit toute autre chose, le contraire. Zababou dit, Moulanga, avec moi, il n'y a pas de contact. Raison pour laquelle, pour retarder le procès, la partie civile a sollicité le relevé téléphonique en disant que notre cliente aurait appelé un membre du gouvernement. C'est dans le procès verbal que c'est ce membre du gouvernement qui aurait envoyé les éléments militaires. Comment cette demande est reformulée aujourd'hui va-t-elle faire parvenir votre tribunal au résultat attendu par la partie civile à notre charge? Parce que nous voulons nous défendre là-dessus. C'est pourquoi nous avons dit, cette demande, nous sommes tous avocats, on se connaît, nous fréquentons le même milieu, on connaît d'où ça vient. Et en conclusion, c'est une demande sans objet, parce qu'elle a pour finalité de résoudre des soupçons qui existeraient au niveau des membres du gouvernement, entre eux, qui se soupçonnent qu'elle aurait protégé notre cliente. C'est pourquoi nous disons que cette demande, en l'état actuel d'exécution ou en l'état ultérieur d'exécution, ne va pas nous amener à résoudre la question de savoir si Rebo était en contact avec un membre du gouvernement.
ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous assurons aucun objectif. Nous n'avons pas Président, micro. La demande des fonds. Pourquoi? Parce que il y a des erreurs qui sont venues du peuple. Il y a des erreurs qui sont venues du peuple sur les numéros. Le reste appartiendra à ceux qui ont sollicité ces demandes de les démontrer. Si on prend par exemple les relevés de Vodacom s'agissant des abats, ce relevé indique ces numéros entrés et l'antenne qu'il a pris en charge. Nous voyons l'antenne du Texas-Afrique, nous remontons jusqu'à l'antenne de Bandalunga. Nous saurons comprendre qu'effectivement il a communiqué. Les autres considérations, vous allez nous épargner des considérations politiques. Il n'y aura pas ici de parti privilégié, parti civil ou privilégié. Le juge apparaîtra ici comme arbitre. C'est comme ça que dans un match de football, vous voyez l'arbitre revenir sur le VAR. Là où c'est VAR. C'est parce qu'il veut révisualiser l'action. Déjà, lorsque les résultats arrivent, le travail lui-même constate que ces résultats sont entachés de petites fautes. Et donc, pourquoi ne pas les refaire? Parce que c'est un travail qui a été déjà fait, ça ne prendra pas le temps maximum d'un mois. Ça ne prendra qu'une semaine. C'est pas. C'est parce que il veut révisualiser l'action. Déjà, lorsque les résultats arrivent, le travail lui-même constate que ces résultats sont entachés de petites fautes. Et donc, pourquoi ne pas les refaire? Parce que c'est un travail qui a été déjà fait, ça ne prendra pas le temps maximum d'un mois. Ça ne prendra qu'une semaine. Ça ne prendra qu'une semaine. Voilà pourquoi nous allons reprendre ça dans toute humilité. Mais nous n'allons pas ici demander aux prévenus de nous communiquer leur numéro. Si le premier numéro qui apparaît dans l'identification de la prévenue apparaît comme celui de son conseil, les résultats sont là. Mais un autre numéro, demander à la prévenue de nous communiquer le numéro, nous savons ce que ça peut nous donner. Parce que ce numéro, nous croyons qu'il a communiqué, c'est ce numéro qui a apparaître. C'est celui qui a repris ce numéro dans l'expertise qui n'a pas repris ce numéro-là. Nous allons aussi remonter les temps et nous aurons les résultats. Ces résultats-là, lorsque nous les aurons, nous allons les soumettre au débat et ce sont les éléments qui vont compléter l'instruction. Nous pouvons croire que cette affaire peut être soumise aux réquisitions plaidoyères. Nous allons nous taire pour vous écouter sur les combats loyaux du droit. Si on ne peut pas intervenir, vous allez parler jusqu'à X temps. Nous allons mettre la guerre jusqu'à épuiser les rôles. Nous sommes pas de l'affaire en délibéré. Mais nous allons vous demander, nous encore une fois, avant de suspendre
nous croyons que vous êtes des avocats débattus. Nous sommes sous caméra. Je ne voudrais pas vous dire que la veille de l'audience, je me repose suffisamment. Parce que je crois que vous allez me donner du temps. Et vous le faites. C'est Maître Léa qui vous prend la parole. C'est Maître Kabangela qui vous prend la parole. Et ensemble, ils se demandent pardon. Et vous, juges, vous les regardez. Mais il fallait faire quoi? Que donc? L'intérêt principal ici, c'est la défense des intérêts. Si vous pouvez admettre cette tautologie de la partie civile, du ministère public et des privés. Ici, lorsque les avocats vont se quitter, ils vont se rencontrer quelque part. Ils vont se parler. Et donc, il y a dans la salle des gens qui nous envient, qui veulent être avocats demain, qui veulent être juges demain, qui veulent être ministère public demain. Ils ne doivent pas apprendre de nous ce que nous faisons comme spectacle ici. Les narratifs doivent être propres. Je vais conclure. Lorsqu'on suivait la conférence nationale souveraine, je me rappelle un jour, le cardinal Mosengo de Meuse Mémoire dit, chaque fois lorsque on vous accorde la parole, on accordera la parole à notre Pascal Étoile. Je savais que ça allait arriver là-bas. C'est pourquoi je ne voulais pas accorder la parole avec Jean-Marie. Parce que je savais déjà que son oreille était attentif à ce que les autres parlaient, qu'il n'était pas propre. Et donc, je crois que ce sont ces petits conseils qui vont nous amener à suspendre cette affaire de reprendre. Nous allons forcer la main de l'expert pour qu'il nous donne ces résultats, avec les mêmes éléments corrigés. Les mêmes éléments corrigés, c'est-à-dire les mêmes numéros, sauf celui qui est apparu comme celui de maître. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal. Et c'était une pièce, je ne pouvais pas l'expliquer. Nous allons élaguer ces numéros. Nous allons rester avec notre numéro. Je sais si c'est un vrai numéro ou pas, mais nous tirons à ce moment-là les conséquences. Pour moi, le ministère public qui a repris mon numéro-là entend réparer le préjudice que j'ai subi. Maître ne m'avait pas la parole. Merci. Attendez dans les couloirs, vous allez discuter. Commandant police d'audience, il y a une demande, c'est quoi maître? C'est quoi maître? Donnez-lui le micro, voilà le micro. Donnez-lui le micro. Le micro est là. Oui, maître, il y a une demande? Oui. C'est laquelle? C'est laquelle? Si, votre honneur, monsieur le président. Vous parlez pour le compte de qui? Kazadi. Ok. Monsieur le président, le collectif Kazadi, docteur Kazadi, souhaiterait une instruction complémentaire entassée. Sur quel élément? Sur l'élément acte de reconnaissance signé dans son bureau. Sur l'acte de reconnaissance qui est dans son bureau. Vous Les reprochez, charges. qu'est-ce que vous reprochez à cet acte? Monsieur le président, il serait membre de la composition, monsieur le ministère public, madame le ministère public. Nous avions constaté avec vous, lors de la discussion, il s'est présenté à l'audience deux actes. Deux actes. Le premier acte qui justait au dossier, l'acte qui a été communiqué au dossier, on sait que cet acte-là portait des mentions faux. Cet acte a été falsifié. Malheureusement, séance tenante,
l'organe de la loi a pu quand même imprimer un autre acte qui se trouvait dans son téléphone. Il a brandi à mon client pour vérifier si cet acte portait sa signature. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu cet acte. Ce n'est pas ce que je dis, monsieur le président, votre honneur. Ici, nous voudrions quand même attirer votre attention qu'une pièce communiquée par le ministère public, une pièce falsifiée, alors que le ministère public avait la latitude, il avait la maîtrise du dossier. S'il vous plaît, vous ferez de cet élément votre moyen dans la plaidoirie. On a visé là. Le tribunal a visé sur cet élément. Merci. Parce que ces deux pièces ont été communiquées au prévenu qui les a reconnues. Quant à la réserve, vous allez plaider sur cette réserve. Vous allez plaider sur cette réserve. Merci. La pièce a été communiquée, confrontée, il a reconnu la pièce. Vous voulez revenir sur cet élément? C'est notre moyen. Merci, Monsieur le Président. Parlez pour le compte de qui? Toujours du prévenu, cas à l'hypothèse. Ça, ce n'est pas un moyen ou une demande. Nous voulons juste postuler devant le tribunal. Nous inclinons d'abord par rapport à la décision du tribunal de suspendre pour une remise par rapport au devoir. Monsieur le Président, nous voulons juste rappeler au tribunal que le prévenu Kazadi est en détention. Si le tribunal peut estimer par rapport à un délai raisonnable, afin que ces devoirs soient accomplis. Le délai sera raisonnable. Merci, Monsieur le Vous Président. avez seulement bouché les oreilles. Le tribunal avait déjà soufflé. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal avait déjà soufflé les délais. Nous avons dit que c'est le même devoir. Nous avons bousculé l'expert et à la week-end, nous allons le retrouver. Vous êtes plus Monsieur le Président. Et vous avez payé. Merci. La table. Plus 7. Plus 7, ça fait les bases. Nous sommes le 23 aujourd'hui. Dans le thème, c'est le 30. Tribunal militaire. Droite. Non. Portez. Vous. Portez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience est suspendue. Avançons. Amour. Tiens. Oui. Ouais.